« 1686. Newton énonce pour la première fois sa théorie de la gravitation. 1915, une autre théorie vient bouleverser la première, celle d'un certain Albert Einstein et sa relativité générale. Pour en comprendre les implications, il faut commencer par s'intéresser à ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Les explications d'Étienne Klein, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Si je tombe, c'est évidemment sous l'effet de mon poids. Mais alors que je tombe, tout se passe comme si mon poids était annulé. Pourquoi? Parce que les objets qui tombent avec moi, par exemple mon chapeau, mon parapluie, mon portefeuille, ma canne, tous ces objets tombent comme moi, à la même vitesse que moi, de sorte que par rapport à moi, ils apparaissent comme étant en apesanteur. C'est-à-dire que le fait d'être accéléré dans la chute permet d'avoir l'impression que la gravitation a été annulée. Ce qui amène Einstein à énoncer ce qu'il appellera son principe d'équivalence. C'est l'idée qu'une accélération peut mimer un champ de gravitation. Par exemple, si je prends une capsule spatiale, accélérée avec une accélération qui est égale à l'accélération de la pesanteur, et si je mets à l'intérieur un physicien, et si cette capsule est en dehors de tout champ de gravitation, et bien lorsque ce physicien laissera tomber des objets, par exemple des boules de pétanque ou des balles de tennis, il les verra suivre exactement les mêmes trajectoires que si la capsule était dans le champ de la gravité terrestre et immobile dans ce champ, c'est-à-dire s'il n'y avait pas d'accélération. Autrement dit, qu'on soit dans un champ de pesanteur ou qu'on soit dans un référentiel accéléré, les comportements des objets sont les mêmes. De ce principe d'équivalence découle la théorie de la relativité générale d'Einstein, dont l'équation principale est la suivante. G mu nu égale 8 pi g t mu nu, qui est une équation qu'on appelle tensorielle. Je n'ai pas le temps de la détailler, je vais simplement dire qu'on peut la lire dans les deux sens. Dans ce sens-ci, de la gauche vers la droite, il faut comprendre que la gravitation, en fait, n'est plus une force qui s'exerce depuis un objet vers un autre, c'est une déformation de la structure même de l'espace-temps. Alors, quand on lit l'équation d'Einstein de gauche à droite, il faut comprendre que, en fait, la structure de l'espace-temps, sa déformation, détermine le mouvement du contenu de l'espace-temps, c'est-à-dire la matière, l'énergie, le rayonnement. Autrement dit, l'espace-temps, sa déformation, dit à la matière comment elle doit se déplacer. Et lorsqu'on lit la même équation dans l'autre sens, on comprend que la matière, l'énergie, disent à l'espace-temps comment il doit se déformer sous leur effet. Cette formule offre en fait une nouvelle lecture, radicalement différente de celle de Newton. Pour mieux comprendre cette notion de déformation de l'espace-temps, prenons un exemple. Alors, dans le cadre de la théorie de la relativité générale, la façon de comprendre le mouvement des corps dans un champ de gravitation est complètement différente. Dans le cadre newtonien, on a le Soleil qui crée un champ de gravitation dans son voisinage et la Terre subit donc une force qui lui donne le mouvement que nous lui connaissons, c'est-à-dire une trajectoire elliptique. Dans le cadre de la relativité générale, il n'y a plus de force de gravitation. Le Soleil déforme l'espace-temps autour de lui. La Terre ne subit aucune force, elle a donc un mouvement inertiel. Autrement dit, elle va en ligne droite. Sauf que l'espace-temps étant déformé, les lignes droites, en fait, sont des lignes courbes. Et la trajectoire de la Terre devient une courbe autour du Soleil.